Salut, c'est Source Lycée. Et aujourd'hui, c'est une nouvelle vidéo sur le Japon pratique. Je réponds à un de vos commentaires qui demandait comment ça se passait pour les transports au Japon. Alors d'abord, il faut savoir qu'il y a plusieurs types de transports. Il y a le métro, les trains JR, le Shinkansen, le train à grande vitesse japonais, et puis aussi le monorail. Et les bus? Oui, c'est vrai. Donc on va parcourir un petit peu tout ça. De manière générale, c'est un petit peu pareil pour tous. Comment faire pour obtenir un ticket? Alors bien sûr, vous pouvez aller au guichet et dialoguer avec une personne si vous êtes suffisamment bon en japonais ou si c'est marqué qu'il dialogue en anglais. Mais sinon, le plus facile, ce que tout le monde peut faire, c'est aller au distributeur. Il y a une vidéo que Morgane a déjà fait pour vous montrer toutes les étapes pour obtenir un ticket de transport. Donc nous, on vous recommande de prendre une Suica ou une Passmo. Enfin bref, c'est une carte qui vous permet de recharger puis d'utiliser tout le temps, puis vous passez, puis tac, ça décrémente votre budget. C'est ce qu'il y a de plus rapide. Mais sinon, vous pouvez aussi prendre des tickets physiques. Donc pourquoi je dis distributeur? Parce que en fait, il y a une traduction automatique dessus. Donc comme ça, vous pouvez mettre votre destination, vous pouvez mettre je veux recharger ma Suica ou quoi que ce soit, et puis ça rend la monnaie. Ça prend jusqu'à des billets de 10 000 yens, donc c'est super pratique. Et puis c'est pareil pour le Shinkansen. Morgane a aussi fait une vidéo dessus, enfin en tout cas sur mes vlogs, je vous montre aussi en détail comment Morgane fait. Super pratique, vous mettez je viens de Tokyo, je vais aller à Kobe, et puis paf, ça coûte combien? Je veux prendre tel Shinkansen, parce que pour les Shinkansen, les trains à grande vitesse, il y a plusieurs niveaux de vitesse, plus ou moins rapide, plus ou moins cher. Donc nous, on aime bien prendre le Nozomi, c'est le train le plus rapide du Japon, c'est trop bien. C'est celui qui s'arrête peu. C'est le plus direct pour parcourir le plus de distance. En même pas une journée, vous pouvez faire des super voyages. La Suica, maintenant, c'est possible de l'avoir sur son smartphone, quand le smartphone est équipé de la puce sans contact adéquate. Moi, j'hésite encore à passer ma Suica qui a une petite valeur sentimentale sur mon iPhone, mais ça viendra. Donc les iPhones concernés, par exemple, c'est le tien, Morgane, c'est l'iPhone 10. L'iPhone 8 aussi. Ah d'accord, il y a juste mon iPhone 7, je peux pas. Voilà. Mais dans les bus, en fait, maintenant, de plus en plus, on peut passer la Suica. Oui, c'était pas le cas auparavant, ce qui fait que si vous allez dans des régions plus reculées, ce qui va se passer, c'est que vous rentrez dans le bus, vous prenez un petit ticket qui va dire en fait où vous avez pris le bus, et c'est au moment de sortir que vous allez payer au niveau du conducteur. Voilà. Et aussi une petite chose par rapport au Shinkansen et tout ça, bien penser à prendre le ticket à nouveau, parce qu'en fait vous passez le première fois votre ticket et en fait très vite c'est avalé par la machine si vous récupérez pas après avoir passé le passage. Et dans ce cas là vous êtes dans le caca. Est-ce que c'est une histoire vécue? Oui, maintes fois. Moult fois. Non mais en fait sinon c'est pas grave, hein, vous parlez au contrôleur et puis il vous rend votre ticket. Voilà, il y a toujours moyen de s'arranger avec les Japonais, il n'y a aucun problème, ils sont très gentils. À propos de monorail, justement il y a des vlogs où je vous montre qu'on prend la Yurikamome pour aller à Odaiba par exemple. C'est super bien parce que vous pouvez vous mettre là où il devrait y avoir un conducteur, mais en fait il n'y en a pas. Et du coup c'est super bien, on a un super beau décor. À propos du métro et puis des trains JR aussi, parce qu'en fait pour circuler dans Tokyo, il n'y a pas que le métro, il y a aussi les trains, enfin bref il y a plusieurs compagnies. Mais en fait ça vous permet de quadriller absolument tout. Et il faut faire attention parce qu'il y a des trains qui sont locaux, semi-express, express, super express. Donc en gros ça s'arrête à toutes les stations ou ça ne s'arrête pas à certains. Et dans ce cas là, si vous êtes à une station particulière, faites attention. Par exemple si vous allez à Puroland, le parc d'attractions de Sanrio, de Hello Kitty, My Melody et tout ça, faites bien attention à prendre un local. Petit conseil aussi, si vous prenez les transports assez souvent, évitez les horaires de rush, qui sont 7h30, 9h30 à peu près, et ensuite on va dire 17h, 19h30. Parce que dans ce cas-là, vous allez être serré comme des sardines et il va se passer ce qu'on vous raconte dans ma vidéo Us et coutumes numéro 2. Il faut s'écraser d'une manière particulière. Oh, je me suis cogné la tête. Donc en fait, si vous pouvez essayer d'éviter ces erreurs-là, ou alors éviter de prendre les grandes lignes, genre la Yamanote qui est la ligne circulaire, qui pendant les horaires de rush c'est juste une horreur. Ouais, la Ginza c'est le cas aussi. Il y a pas mal de lignes qui vivent ça. Il faut essayer de slalomer alors entre les horaires. Sinon, autre solution, c'est celle qu'on fait actuellement, prendre des alternatives. Donc par exemple, vous avez les Chiyokuru, par exemple les vélos
électrique et publique de la Chiyoda. La ville de Chiyoda, c'est la grande ville où on habite en fait. Mais tout simplement, un peu dans chaque préfecture, il y a des vélos. Donc c'est des vélos de ville, un petit peu comme les Vélib à Paris, tout ça, que tu prends quelque part, tu peux reposer ailleurs pour un certain tarif. C'est super pratique et comme je disais, ils sont électriques au Japon. Ce qui fait que ça t'aide sacrément dans les côtes. Et là, tu découvres que Tokyo est une ville avec plein de côtes. C'est très valorisé. Donc aucun problème pour aller d'un quartier à l'autre. Mais sinon, vous pouvez faire exactement comme nous durant ce séjour. Par exemple, moi, il y a un jour, j'ai fait 18 km, un autre jour, plus ou moins, même s'il y a des côtes, ou même si on va en montagne et tout, marcher. C'est super agréable, en fait. On voit comment les quartiers se connectent les uns aux autres. Et une expérience qu'on peut difficilement avoir si on prend que le métro d'une station à l'autre. Oui, parce que c'est là qu'on se rend compte que, par exemple, autour d'une gare, c'est très animé, il y a plein de gens, il y a plein de magasins, plein de trucs et tout. Mais dès que tu t'écartes ou tu vas sur une rue parallèle, c'est tout calme. Il n'y a même pas de trottoir, c'est juste les habitants, c'est super bien. C'est là aussi où tu te rends compte que le palais impérial, finalement, c'est à 15 minutes d'Akihabara, qui est lui-même, on va dire, à 10-15 minutes à pied de Ueno. Bref, c'est assez proche tout ça. Ouais, en fait, tout est absolument filable. Donc on peut tout quadriller, soit en vélo, soit en métro, mais aussi à pied. Ça, c'est bon à savoir, parce qu'on se dit, c'est une mégalopole, c'est super grand et tout. Mais on peut vivre aussi de manière simple. Si vous avez peur de la foule à Tokyo, bah dites-vous qu'il y a toujours moyen en fait d'éviter la foule. Et même pour aller au Odaiba, en fait, tu peux éviter de prendre le monorail, puisque tu peux monter à pied ou à vélo sur le pont de Rainbow Bridge. Et puisqu'on est à l'ère moderne, vous voyez que nous, on est très moderne, on a plein de matériel et tout. Tout simplement, si vous avez un smartphone, vous prenez une carte SIM avec de la data et puis vous utilisez des applications pour pouvoir vous repérer. Donc première chose, Google Maps ou Plan, enfin bref, une application de plan pour vous repérer partout pour marcher à pied ou en vélo. Et puis si vous prenez le train ou le métro, bah, il y a plein d'applications qui sont très pratiques. Tout simplement, par exemple l'application métro ou plein d'autres, Japan quelque chose et tout. Il y a toujours quelque chose qui vous dit pour aller d'une station à l'autre ou même d'une adresse à une autre. Tu fais comme ça, c'est trop pratique. Même si moi maintenant je recommande au Japon l'utilisation intensive de Google Maps qui en fait inclut à la fois les voies de départ des trains. Alors on peut vous dire, voilà, le train que vous souhaitez, le métro que vous souhaitez, il est sur la voie 5, c'est très facile quand on ne parle pas japonais au début. Et puis il indique aussi les délais qui sont liés à des accidents, enfin c'est très rare, ou à des retards, c'est vraiment impressionnant. Moi je trouve que voilà, Google Maps déjà c'est énorme. Un bon avantage aussi de Google Maps, c'est que ça peut vous indiquer aussi à quelle sortie de station sortir. Parce que des très très grandes stations comme Tokyo Station ou Shinjuku, Shibuya, je sais pas combien il y a de sorties, 30, 40, voilà, donc bref, c'est des stations immenses, c'est pour vous repérer, pour retrouver des amis et tout, il vaut mieux savoir où sortir. Et bien tout ça est disponible dans les applications, il y a toujours une application pour ça. Et voilà pour cette vidéo, on espère que ça vous a plu, on espère que ce sera pratique pour vous. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, on tâchera de vous répondre au mieux. Et si vous l'avez bien remarqué, nous sommes à Sumidagawa avec une vue splendide sur Tokyo Sky Tree. Et aussi nous sommes en pleine période de floraison des cerisiers. Donc en fait, on profite du hanami, on profite de la bonne ambiance, de la floraison des cerisiers japonais. On vous montre tout ça en vidéo, en vlog, en vidéo 360 et aussi pendant nos vidéos de réponse à vos commentaires. Rendez-vous à la prochaine vidéo. Bye bye.